Stupéfix. Stupéfix. Non mais t'inquiète, je vais y arriver. Stupéfix. Non mais ça ne marchera pas. Harry Potter, c'est une fiction. Hein. N'oublie pas ça. Non, ça ne marchera pas. Non. Qu'est-ce que tu fais? Stupéfix. Hey, salut à tous les chasseurs. Et bienvenue à cette nouvelle analyse de bande-annonce. Aujourd'hui nous allons chasser la grande, la puissante bande-annonce des Animaux Fantastiques 2, les crimes de Grindelwald. Pourquoi tu l'as jeté sur moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh ça va, c'est pas comme si c'est la première fois que tu t'es pris quelque chose dans la gueule hein. Ah même, ouais, même c'est pas une raison de me jeter une putain de baguette dans la gueule. Ben... Non, tu ne jettes pas de baguette sur les gens, non. Alors oui, je suis très en retard, et j'en suis sincèrement désolé, parce que la nouvelle bande-annonce des Animaux Fantastiques, elle est quand même sortie il y a de ça quelques semaines. Et je fais la chasse que maintenant. Super. Ah, il m'a vraiment niqué le bâtard. Ah mais ils sont bas les reins, c'est incroyable ça. Et oui, il faut savoir que j'avais déjà tout fait, j'avais déjà tout préparé pour l'ancienne bande-annonce. Oui. Et du coup, t'as tout recommencé. Bah ouais. C'est tant mieux, c'est tout ce que tu mérites. Il y a quand même beaucoup plus de choses à dire sur cette bande-annonce que sur l'ancienne. Et cette bande-annonce nous a quand même laissé tous sans voix, je suis sûr. Non? Enfin bref, aujourd'hui c'est parti pour aller chasser la grande, la puissante, ultime bande-annonce des Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. Réalisé par notre tendre et cher David Yates. Et non pas David Gates, hein, parce que sinon c'est un portail de David, ça n'a rien à voir, Et c'est qui lui? Et bah David Yates est le réalisateur des génialissimes Harry Potter 5, 6 et cette première partie et deuxième partie, également de Tarzan. Attends, tu vas me dire qu'un mec qui a fait des histoires avec de la magie, avec des sorciers et tout ça, il a fait une histoire avec un homme singe. Bah ouais. D'accord. Donc pour ce qui est des acteurs, nous retrouvons Eddie Redmayne dans le rôle de Newt Scamander, comme dans le premier. Newt? Bah quoi? C'est pas le mec du labyrinthe ça? Ah oui! Pardon, non. C'est qui lui? Donc c'est celui qui a joué notre cher et tendre monsieur Norbert Dragono. Ah! Oui, là je comprends mieux, oui. Monsieur Norbert Dragono. Alors je dis pas que c'est un nom stylé pour un sorcier, mais quand même Newt Scamander, vous trouvez pas que c'est un peu plus stylé que Norbert? Ah, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut, hein? C'est la vie. Mais regarde, moi. Ouais, j'avoue. Bref, ensuite nous retrouvons Catherine Waterston dans le rôle de Porpentina Goldstein. Sois pas timide, regardez, voilà. En tout cas, elle est vachement stylée, hein. Ouah! Et également, nous retrouvons Monsieur Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald. Attends! T'en as pas oublié, hein, mais genre important, mais de ouf! Bah non, je crois que je les ai... Oh! Non! Les chasseurs et chasseuses, laissez-moi vous présenter Jude Law, qui jouera le rôle de Dumbledore. Dumble fucking door! Ah! Tu vois, t'en avais oublié un! Alors je peux vous dire, Jude Law, c'est un de mes acteurs préférés. Jude Law est un démon. Et je peux vous dire que, en étant Dumbledore, ah, il va pas faire de la merde, mon gars. Ah bah non! Mais maintenant que tu as fait les présentations et tout ça, est-ce qu'on pourrait commencer à chasser? Effectivement, les présentations de nos sorciers sont terminées. Alors maintenant, c'est parti pour aller dans le monde magique de Harry Potter. Stupéfix! Putain, pourquoi ça marche pas? C'est une adresse. Mais encore? Un lieu sûr, à Paris. Pourquoi aurais-je besoin d'un lieu sûr à Paris? Si les choses, à un moment donné, tournent vraiment mal, il sera bon d'avoir un endroit pour, vous savez, boire une tasse de thé. Ah, bah ce sera un thé à la menthe pour moi. Tu fais quoi là? Juste, ne jugez pas. Ceci représente Dumbledore. J'ai fait avec tout ce que j'avais. S'il vous plaît, ne jugez pas. S'il vous plaît.
La tasse de thé là, c'est une feinte. Ah non, non, si c'est vraiment le bordel, ben on va boire une tasse de thé quoi. Ben écoutez, bah allez, pourquoi pas. Ouais. Mes frères, mes sœurs, l'heure tourne. Tel est mon rêve. Pour nous qui vivons. On en parle de la mouche qui s'est fait carboniser? What? Une mouche? Tel est mon rêve. Ah ouais, effectivement. Ah, triste mouche. Oh, ça se voit. Tu t'en bats les reins. Mais à un point, mon gars. Wow! Genre l'espace. Complètement. Pour nous qui vivons. Pour la vérité. Pour l'amour. Ouais, je t'ai vu! Le moment est venu d'occuper la place qui nous revient de droit. Dans un monde seront libres. Les mondes des sorciers et des non-sorciers vivent en paix depuis plus d'un siècle. Grindelwald veut détruire cette paix. Ouais, un fouteur de merde quoi en gros. Ok. Beaucoup trop d'informations là pour mon petit cerveau. Ah, tu vois, ça ne m'étonne même pas. Ouais, toi je vais t'éclater après la chasse mec. Enfin bref, commençons par le commencement. Ouais, ça va être mieux, je pense. Ouais, tu commences par la fin, c'est complètement débile. Donc l'histoire raconte que Grindelwald veut devenir le plus grand sorcier de tous les temps, et également de foutre le plus gros bordel du monde entre les moldus et les sorciers. Mais attends, j'ai entendu le nom de Nagini. Attends, j'y viens. Ah bah faudra aller un peu plus vite, hein, parce que là c'est un peu long, hein. En vrai, c'est une blague, mais je vais vraiment t'éclater en fait. Ah, c'est pas très gentil ça. Bon. Enfin bref, donc pour les 0,0002% des gens qui ne savent pas qui c'est ce personnage qui n'est autre que Nagini, il s'agit tout simplement du serpent de Voldemort. On ne prononce pas son nom. Pardon les Wonder, je recommencerai plus. Donc Nagini, ce personnage Nagini, est le serpent de Voldemort. Celui dont on ne va pas prononcer son nom. Ah, Bien vu mec, bravo. t'es chiant. Donc celui qu'on a pu voir à partir du 4e volet de la saga Harry Potter, qui n'est autre que la Coupe de Feu. Enfin bref, c'est beau tout ça, mais pourquoi tu dis ça? Bah tout ça pour vous dire que, Nagini, qu'on a pu voir dans la bande-annonce, n'est pas genre un animal fantastique, genre un Nifleur, Edwige ou encore Croutard. Non. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un Animagus, donc un sorcier qui peut se transformer en animal, comme Sirius Black avec son Sinistros, ou alors encore une malédiction, ou alors un nouveau genre de personnage qu'on n'a pas encore découvert dans cette saga. Oh, trop de questions mon gars. Et enfin, nous pouvons constater que Monsieur Grindelwald possède la baguette de Suro, donc la plus puissante la plus puissante baguette jamais fabriquée. Voilà. Bah écoute, pourquoi pas, Donc s'agit-il d'un des trois frères du conte, les trois frères qu'on a pu entendre dans le 7e volet de Harry Potter qui n'est autre que les reliques de la mort, ou alors c'est peut-être le meurtrier, celui qui a tué un des trois frères pour avoir la baguette de Suro. Tant de questions. Arrête de voler mes phrases toi. Et vous voulez que je le pourchasse Vous voulez que je le pourchasse? pour le tuer? Bah j'aurais pas dit ça aussi violemment mais en gros c'est ça ouais. Dumbledore, pourquoi n'y allez-vous pas? Je ne peux pas m'en prendre à Grindelwald. Wow. Et là il y a encore beaucoup de choses qui est montré. Mais c'est qui ce vieux? Déjà un peu de respect, parce qu'il est pas si... Ouais, il est carrément vieux, ouais. Donc chasseur, chasseuse, sorcier, sorcière, mesdames, messieurs, gentlemen... Ouais, bon ça va, ils ont compris. Les chasseurs, laissez-moi vous présenter... Nicolas Flamel. Ah bon, j'allais le dire, Et c'est qui ce Nicolas Flamel là? Donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est Nicolas Flamel, c'est celui qui a tout simplement créé la pierre philosophale. On a pu voir dans le premier film Harry Potter à l'école des sorciers. Ah ouais, pas mal. Il est déjà vu en 1926, imagine en 1997. Ah c'est la merde. Et ben c'est tout simplement qu'il est... Un alchimiste et par conséquent immortel. Tu commences vraiment à me les briser, à toujours me prendre mes phrases là.
Et pourquoi Dumbledore il peut pas s'occuper tout seul de Grindelwald? Ah ah, mystère. Mais il semblerait qu'il y ait une théorie derrière tout ça. Et laquelle? T'es vraiment un... Non! Il est... Chut. Oh, oh, pardon, ouais. Ouais, c'est un secret, d'accord. Faut pas le dire. Sinon alors... Quoi? Ah, vous voulez savoir la théorie? Non, mais... Ah. Et pourquoi la dire? Vous êtes déjà au courant, je suis sûr. Alors pourquoi la dire, hein? Non, vous savez quoi? Laissez votre imagination, votre théorie, répondre dans les commentaires à cette fameuse question: pourquoi Dumbledore ne peut pas s'attaquer à Grindelwald? Et je me ferai un plaisir fou à les lire. Tu n'as pas le mal des transports, si? Je suis pas à l'aise en bateau. Bon, voilà où on va aller. What? Mais c'est un saut. Que peut bien-il nous arriver, sérieux? Je crois que t'es pas prêt. Ah bah oui, pourquoi pas dans un seau maintenant, tant qu'on y est. Bah écoute, on a déjà eu un mur, on a déjà eu une cheminée, on a déjà eu une botte porte-loin, on a déjà eu quoi? On a eu allez, une coupe porte-loin, on a même été dans les chiottes, on a même été dans une valise. Pourquoi pas un seau? Ah bah dit comme ça, c'est... Ouais, c'est logique, ouais. Savez-vous pourquoi je vous admire, Norbert? Vous ne visez pas le pouvoir. Vous vous demandez simplement si une chose est juste. L'heure approche. Tu vas devoir choisir ton camp. Moi, je ne choisis pas de camp. Qu'allez-vous faire? Je vais trouver une idée. Norbert, il n'y a pas un monstre auquel tu ne t'attaches pas. Qu'on l'attrape. Ouais, tu as cru que c'était un Pokémon Grindelwald en fait. Et attrape! Ah. Bah écoute, c'est possible, non? Ah bah non, c'est problématique là, ouais. Ça va? Ouais, trop d'action là, trop de scènes d'action. Pouah, je suis bouleversé mon gars. Oui bah là, oui, effectivement, ouais, c'est pas mal du tout. C'est votre frère? Je crois bien que c'était le meilleur moment de ma vie. Non! En tout cas, c'est ici que notre chasse s'achève. Et avant de nous quitter, je voudrais tout simplement vous remercier car on est de plus en plus nombreux, notre communauté s'agrandit peu à peu. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes 694, donc un grand merci à vous. Et avant de nous quitter, je voudrais juste vous faire part de quelque chose. Wait! J'étais même pas au courant moi! C'est normal Roger. C'est parce que je l'ai jamais dit. Je te l'ai pas dit. J'étais même pas au courant. C'est super, bravo. Ça, l'amitié ça se gagne. Oui, bravo, super. Stupémix!